Vous savez, Jean-Pierre Amour Belinga, le jour qu'on est venu l'arrêter arbitrairement, qu'est-ce qu'il a dit en patois? Moi, je ne suis pas boulot. Il a dit que vous avez tué vous avez tué votre personne, c'est moi que vous venez m'arrêter. C'est trop sacré. Quand un homme loi parle comme ça pèse. Moi, je suis fils d'un chef. Quand il dit vous avez tué votre personne, c'est moi que vous venez prendre. Ça voudrait dire que quoi? Le temps est le véritable tribunal de l'histoire. L'enquête ne fait que commencer. Le juge d'instruction doit faire son travail républicain. Il soutient le président de la République. Et on attend la vérité. La vérité n'est pas encore connue. Les hommes sont en prison pour rien. Je ne suis pas dans le secret de l'enquête. J'ai discuté avec beaucoup de gens. J'ai eu des appels. Pourquoi on veut mettre sur la tête des hommes là? Vous voulez prendre le pouvoir, c'est à vision quand vous voulez passer. Vous voulez faire comme un leader politique où en 2018, il va passer par les États-Unis pour aller à Etoudi. Nous n'avons pas accepté ça. Moi, je ne suis pas du centre. Je suis du nord-ouest. Tout le monde sait que je n'entre jamais dans un dossier sale. Si elle vient à vision 4, ça va nous dire que c'est bon. Il n'y a pas de problème. Tout le monde me connaît. Oui, vous savez, comme je vous ai dit, le directeur du cabinet civil à la présidence de la République, c'est quelqu'un que le président de la République l'a rappelé. Il était ambassadeur en France parce qu'il savait le rôle qu'il venait jouer au Cameroun. Quand il est arrivé au Cameroun, on a vu comment beaucoup de choses ont changé. Comme il gère la communication président de la République, il gère la sécurité, il gère le protocole. Il a travaillé avec exceptionnel à côté du président de la République. Chaque fois quand le président de la République se déplace, vous savez, moi, mon père était chef du village, chef traditionnel de 3e degré. Moi, j'ai porté son sac. Et quand vous portez le sac du chef, ça on dit vous détenez son secret, vous ne devez pas avoir des perturbations de sommeil. Quand le directeur du cabinet civil se déplace avec le président de la République, il faut voir comment il travaille. Il est là, il est calme, il est posé, il ne bavarde pas, il fait tout pour tirer le protocole. Il est accessible. Il fait tous les dossiers, que les dossiers soient accessibles au président de la République. Il communique assez. Il transmet tous les projets du président de la République au public. Maintenant, un groupe d'individus en perte de vitesse, qu'on appelle journalistes mercenaires, on les voit même dire qu'ils sont les directeurs de publication des journaux. Mais on les voit avec les duplex et les villas. Combien de personnes achètent les journaux à 400 francs par jour? Combien de personnes achètent? Mais ils roulent le carrosse. Maintenant, vous venez nous démontrer que vous prenez de l'argent pour venir tirer sur le directeur du cabinet civil. Je ne peux pas accepter ça. Toutes les institutions, ce cas étatique qu'on attaque, je m'en prends à vous. Parce que je protège les institutions. C'est mon rôle en tant qu'intellectuel. D'accord. Donc le directeur du cabinet civil n'a rien à y voir. Maintenant, Boni Philippe, une seconde, quand un journal, le Pélican, titre par exemple, dit que le DCC torpille l'enquête, est-ce qu'il ne viole pas l'article 102, alinéa 3, 152 du code pénal? Il ne viole pas l'article parce que l'enquête criminelle est secrète. Vous avez fabriqué une histoire bizarre, vous voudrez mettre sur la tête du homme loi Jean-Pierre Amour Belinga. Je dis que la vérité va triompher. On va voir. L'enquête ne fait que commencer. Hein. On a attaqué. Vous savez, moi j'avais mon frère du village. On allait à la chasse, il chassait plutôt les serpents. Il me disait toujours que, petit frère, quand tu vas arrêter le serpent, il faut attraper par la tête, pas au milieu, parce que le serpent, ça va vous mordre. On a attrapé l'histoire de Martinez Zogo au milieu, mais pas à la tête. Parce que ceux qui ont tué Martinez Zogo, c'est ceux qui ont donné les documents à Martinez Zogo. Je m'arrête là. D'accord. Bonjour les enfants. Bien dormi? C'est papa. On est lundi, hein, donc vous vous levez très tôt, chacun doit courir. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Je vous ai dit que chaque fois que vous voyez l'attitude de quelqu'un qui est en train de pleurer l'ombolé sur Vision 4, comprenez que nous tenons le bon bout. Quand vous voyez ça, n'oubliez surtout pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour une fois, ce n'est pas à nous de nous plaindre. C'est aussi à leur tour de se plaindre. Comprenez-le très bien. Ne dites pas, oh, qu'est-ce qu'il dit comme ça? Il est fou. Non, non, non. Il pleure. Il pleure. Il supplie. C'est leur technique. La particularité de ces gens, la première chose que vous devez remarquer chez toi, Yoda, je vais pousser fort. La première fois que vous devez, c'est l'extrême lâcheté. Quand vous les écoutez, ces jeunes, quand vous l'écoutez, ça c'est la réponse des hommes lords, des hommes lords. La technique que Vision 4 a mis sur pied pour défendre le dossier des hommes lords, des hommes lords. Et comme on avait fait cette chanson, ce pays couche les jeunes, vous voyez le bonhomme qui est assis, il est jeune. Il est jeune, mais c'est lui qui est utilisé pour venir maintenir un système qui est trop vieillissant, mais avec la lâcheté.
Parce qu'il n'est pas seulement petit dans ce qu'il dit, mais il est tellement lâche. Parce que la particularité de ce système, c'est qu'ils ont peur de Pomba. Leur lâcheté est telle que, même quand c'est Pomba qui a fait quelque chose, il faut qu'il trouve un moyen. Vous avez vu qu'il a trouvé un grand écart de rentrer en 2018. Ça dit que pour lui, à la limite, c'est Maurice Kamto qui a mis Amogo Bellinga en prison. Quelqu'un parlait du gars si que c'est pas Maurice Kamto qui a mis Amogo Bellinga en prison. Quelqu'un peut dire à ce monsieur que c'est pas Maurice Kamto qui est jugé d'instruction. Quelqu'un peut aller dire à ce monsieur que c'est pas Maurice Kamto qui décide des choses qui se passent dans la justice. Ça, et en même temps, il y a un tel manque de respect. Il vous manque tellement de respect, les enfants. Ça veut dire qu'ils essayent de vous, ils croient dans leur tête qu'avoir utilisé le tribalisme, parce que tout ce que vous voyez encore là, c'est encore, mais quand la solution n'existe plus, quand le cerveau a bugué, quand les gens ne savent plus ce qu'ils peuvent dire, ils utilisent le tribalisme. C'est le même processus que tous les gens, les grands qui sont en prison à Kondengui. Quand vous entendez Olangena Ono, vous entendez Mbara, vous entendez Inoni Efrem, vous entendez, je ne sais pas n'importe qui. Vous croyez que quand ils sont en prison là-bas, ils vont peut-être se rebeller contre Pomba parce que Pomba leur a mis en prison illégalement ou injustement. Ils crient tous qu'ils sont illégalement arrêtés, les Famoulke, tout ça là. Ils crient tous, étant dans la prison, qu'ils sont illégalement arrêtés, mais ils font tous allégeance à Pomba. C'est-à-dire que Pomba atteint un niveau où il tape quelqu'un et la personne avec violence et lâcheté est capable d'aller agresser la personne qui est en train de venir lui dire que c'est Pomba ton problème. C'est là où il a réussi. Il a réussi à transformer. C'est-à-dire qu'il a réussi à transformer tout à son avantage. Voilà des gens qui a décidé d'arrêter Martinez. C'est Pomba. Qui a décidé d'arrêter Amogo Bellinga, c'est Pomba. Mais qui le bonhomme accuse d'être en train de vouloir prendre le... Et qu'est-ce que le bonhomme lui dit? Lui dit que c'est Maurice Kamto. Oui, prenons les choses comme elles sont. On ne doit pas avoir peur. Donc il s'arrête à Vision 4. Pomba arrête Amogo Bellinga. Le gars le met en prison, il dit que c'est Maurice Kamto qui a arrêté Amogo Bellinga parce que Maurice Kamto veut le pouvoir. Vous vous rendez compte de ce qu'il vient raconter. Donc, pour que vous compreniez. Il dit, ah non, écoutez pas ce qu'on est en train de vous dire là. En fait, la personne qui est derrière, c'est une soif de pouvoir de Maurice Kamto qui a pris Martinez et est parti mettre en prison. Galax et Toga enferme Martinez au CED. Le bonhomme est assis sur Vision 4 pour dire qu'en fait, c'est l'histoire de ce candidat de 2018 qui voulait prendre le pouvoir. Il lui défend les institutions. Résultat des causes, c'est en fait de Maurice Kamto. Tu restes, tu dis que, mais, on dit que, Ngongo, le DCC torpille l'enquête. Lui, il écrit. Il dit qu'un journal qui s'appelle, je ne sais pas quel tribunal, le journal n'appartient pas à Maurice Kamto. C'est encore le journaliste d'un gars du RDPC toujours. C'est encore le journal d'un gars du RDPC qui titre que Vondo Ayolo torpille l'enquête. Le bonhomme vient s'asseoir à Vision 4 et il parle de Maurice Kamto. Je vous ai dit quelque chose, les enfants. C'est que quand le changement est inéluctable, ce n'est pas par hasard qu'ils prononcent le nom de Maurice Kamto. Ce n'est pas par hasard qu'ils font tous référents en 2018. Parce que c'est la seule chose qui leur fait peur. Parce que c'est là où se situe toute la vérité de tout le système. C'est parce qu'ils sont persuadés et ils savent ce qu'ils ont fait en 2018. Ils savent que si aujourd'hui le Cameroun est dans cet état, si aujourd'hui les gens meurent, si aujourd'hui il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant, il n'y a pas les ponts, il n'y a rien, il n'y a que la mort et la souffrance dans l'air, ça tire sa source du braquage de l'élection de 2018. Même le karma du Cameroun s'est énervé. Regardez, je vais faire le deuxième podcast est consacré sur les sénatoriales. Vous allez voir que c'est comme si le RDPC a fait ses sénatoriales seul. Il n'y a pas d'eau, tous les populations, le peuple est fâché, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a rien, tout est sale. Le bilan est négatif, mais le RDPC a encore fait sénatorial 100%. On dit que, j'ai lu la presse, le RDPC rafle tout. Il rafle tout. Vous voyez? On ne vit même pas sur la même planète. Ça veut dire que pendant que vous croyez que vous devez suivre les institutions, c'est pour ça que je vous dis qu'à partir de 2025, vous ne devez plus vous permettre de suivre ni une institution, ni une... Parce que ce n'est pas les institutions. C'est pas... Quelle est la valeur d'un sénateur RDPC à l'heure ci? À part voleur. Quelle est la valeur, quel respect
quelle direction pouvez-vous donner à un sénateur aujourd'hui au Cameroun? Que quelqu'un va se placer devant vous, il vous dit qu'il est sénateur, vous ne le giflez pas. Non, vous l'envoyez se balader. Mais vous inquiétez pas, c'est le deuxième podcast de la journée. Parce que je vous dis que ce ne sont pas des sénateurs, il n'y a plus rien là-bas, il n'y a même pas le Sénat. Ok? Mais ça, ce n'est pas grave. Je voulais vous montrer. Je reste sur ce bonhomme pour essayer de vous expliquer de manière claire comment c'est que les gens ont décidé de justifier leur échec par la haine de l'autre sans le moindre respect de vous et de nous. Donc, comme je vous dis, tous ces gars sont en prison là-bas. Personne d'entre eux n'a le courage d'accuser Pomba. Ils ont même atteint un niveau où, si Pomba leur fait quelque chose, s'ils sont fâchés contre Pomba, ils viennent s'énerver contre Maurice Kamto. Il dit que le commissaire du gouvernement doit faire son travail républicain. Il soutient le chef de l'État. C'est la même phrase. On est en justice. On est en justice. Pour eux, là, c'est aussi... c'est la place de Pomba, c'est le chef de l'État, c'est machin entre eux, jusqu'au moment où on dit que, mais qu'est-ce qu'on fait? On dit que non, en fait, c'est le gars qui voulait prendre le pouvoir en 2018, là. C'est lui, en fait, qui est en train de... Ça, c'est quand les gens... C'est un niveau d'échec. C'est-à-dire que ça a énervé même le peuple. Donc, quand vous voyez ça comme ça, là, vous devez comprendre que nous n'avons plus d'autres options. Nous n'avons plus une autre option que de continuer. Nous n'avons plus une autre option que de stopper. C'est parce que ça, c'est une machine folle. Si on la laisse continuer, le Cameroun va connaître des moments compliqués. Je vous dis bien que si on laisse cette machine qui est en train de se branler là, parce que avant on disait déjà qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Et les gens disaient, oh, mais ce pays est dirigé, hein. Il y a un pilote dans ce pays. Là, la machine est devenue folle. Ils ont fait 180% hier au sénatorial. Et le bonhomme vient s'asseoir ici. Il vient nous expliquer que non seulement eux, ils vont nous expliquer que le Camerounais aime tellement le RDPC que même si c'est quoi, mais c'est le deuxième podcast de la journée. L'autre bonhomme essaye de venir s'asseoir sur la table pour expliquer à tout le monde que la personne qui est responsable en fait de l'arrestation, d'abord qui est responsable, c'est à peine s'il ne dit pas que c'est Maurice Kamto même qui a tué Martinez Zogo. Heureusement qu'il dit que vous avez tué votre personne. Il dit votre personne. Il a même peur de dire, non, c'est leur frère, cher ami. C'est leur frère. Restez dans votre prisme. Il tourne. C'est à peine s'il n'a pas pu dire que Maurice Kamto est venu tuer Martinez Zogo. Et maintenant, il a fait arrêter Amourou Belinga parce qu'il veut prendre le pouvoir. D'après ce bonhomme, Maurice Kamto aurait fait Kouench Martinez Zogo, l'aurait mis en prison, parce aurait fait Kouench Martinez Zogo, aurait fait arrêter les hommes lords des hommes lords, l'aurait mis en prison, parce que lui, il veut pas le pouvoir. Et que eux, les pauvres, qui sont en train d'être oppressés, parce que là, il est dans la position du pauvre qui est en train d'être oppressé, et que comme eux, les pauvres qui sont en train d'oppresser, ils ne supportent pas ça, et patati et patata. Les enfants, je vais vous montrer cette capsule pour que vous compreniez pourquoi tout ce qui se passe au Cameroun n'a pas de valeur. Et que si nous laissons prospérer encore cette institution, par exemple, je prends les sénateurs là, vous devez les considérer comme des gens qui sont illégaux, qui n'ont rien à faire au Cameroun. Si quelqu'un se place devant vous et vous dit qu'il est un sénateur, dites-lui que ce n'est pas la peine. Parce qu'il n'y a plus d'institutions là-bas. Tout est à refaire. Il n'y a plus d'institutions. Regardez la DGRE. Ça ne vaut plus rien. Regardez le Sénat, ça ne vaut plus rien. Et le gars, il vient s'asseoir à la télé, il dit que c'est la faute de Maurice Kamto. Ça, on appelle ça, c'est du pur foutage de gueule, les enfants. Il n'y a plus le pays là-bas. Il n'y a plus d'institutions. Même l'Assemblée nationale, ça ne vaut plus rien. Donc, vous ne pouvez pas continuer. On dit que quand les institutions ont failli, il faut les arrêter. Et ce qui se passe au Cameroun, c'est qu'il faut arrêter cette machine. Il faut arrêter cette machine. C'est tout. Elle n'est plus légale, elle n'est plus légitime, elle n'a même plus le droit de parler au nom du Cameroun. Mais ça, je vous en parlerai en deuxième podcast de la journée, dans le cadre de ces élections sénatoriales. Les hommes là, il est 8 heures. Je sais que tu ne dors plus. On ne dort pas en prison à 8 heures. On t'a arrivé. Ils t'ont pas versé un seau d'eau. On me bimocoupe. Ils t'ont pas versé un seau d'eau. Mais ils t'ont pas réveillé avec un seau d'eau. Tu as couru quand même. Il faut courir. Tu dis que la première chose qu'on fait en prison le matin, le zoom, le bimocoupe, c'est que tu fais d'abord le sport pour le cardio.
Tu fais le sport, tu cours d'abord, ça te détend, ça te libère. Si tu ne fais pas le sport, tu vas t'intoxiquer de rage. Ok? Donc tu fais d'abord un peu le sport. Aujourd'hui, c'est lundi, il n'y a pas de visite. Il n'y a pas de visite. Tu vas seulement prendre ta nourriture et tu pars. Mais toi, tu es un ancien gâtaman. Je te parle souvent alors que tu es un tolard depuis. Je te parle souvent comme si tu ne connais pas la paix alors que tu es un habitué. Allez, debout, lève-toi, je vais te traiter en journée aussi. Les enfants, c'était papa.